Bonjour à tous, bienvenue, je suis Sonia Edith Yoldi, médium, voyante, guérisseuse, entre autres, vous le savez. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Voilà, merci beaucoup. Merci pour vos partages, merci pour les pouces, merci pour vos encouragements. Donc, plein de lumière à vous. Voilà. Et bien, je rebondis dessus parce que la lumière, elle doit être là, elle doit être en chacun de vous. Et je voudrais vous parler d'un soleil qui nous illumine tous, individuellement, d'une lumière qui nous apporte la paix, la sérénité, individuellement. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais vous parler, pas spécialement du chakra jaune, le plexus solaire, mais de votre lumière intérieure, donc dans le plexus solaire. Donc le plexus solaire, je rappelle qu'il est situé au niveau de l'estomac, dans cette zone-là. Donc c'est lui qui fait, vous savez, quand vous êtes stressé, vous avez la boule à l'estomac, bon bah voilà, c'est ça. Hein. Et quand on est bien, l'estomac va bien, le foie travaille bien, la vésicule biliaire va travailler bien, le pancréas, la rate, tout va bien, tout fonctionne bien et le corps va bien. Voilà, donc le chakra jaune, pourquoi ce chakra jaune? Eh bien écoutez, hier j'ai fait, le matin j'ai fait mon petit rituel, hein, comme ça, d'automassage, pour réactiver les énergies du corps au niveau des 7 points des chakras. Et donc je fais ma petite respiration, on inspire, on expire, et puis on ramène comme ça au chakra, enfin à chaque point des énergies du corps. Ça fait énormément de bien, donc c'est gratuit en plus, hein, alors essayez, vous verrez bien. Et là, j'étais revenue au niveau, je vais me mettre debout pour mieux voir, au niveau de mon chakra plexus. Et là, j'ai inspiré pour faire un peu plus... En fait, j'étais comme ça exactement. Voilà. Et j'ai inspiré et voilà, j'étais dans cette position et j'ai vu une lumière jaune magnifique qui se diffusait comme ça. Et là, ça m'a fait vidéo. Donc, simplement... Je voulais faire une vidéo là-dessus, hein, c'est le bien-être. Vous pouvez le faire comme ça, les mains en prière. Bout à bout, chaque doigt correspond aux 5 premiers chakras, quand ils sont bout à bout, hein, je précise. Voilà, quand vous êtes fatigué, quand vous avez une perte d'énergie, revenez à vous avec cette mudra. Pareil, hein, c'est gratuit, hein, donc... Et il faut quand même, quand vous faites des postures, des postures de yoga, etc., garder bien aussi une trentaine de secondes minimum, hein, vraiment minimum. Puis vous lâchez, hein, quand ça commence à devenir, vous sentez pas bien, faut lâcher. Hein. Donc ça, c'est pour les enfants, on le fait quand ils sont un peu stressés, voilà. On fait le bisou des doigts. Ça calme énormément les enfants, donc des fois ils ne savent pas eux-mêmes pourquoi ils sont un peu irrités, un peu speed, etc. Et en fait, c'est parce qu'ils ont de l'énergie qui est tout à fait normale, je tiens à le préciser. Juste en faisant le bisou des doigts comme ça leur permet de canaliser ça et il n'y a pas besoin de médicaments, ça aide. Juste une petite aparté par rapport à ça, parce qu'on parle des enfants. Sachez que les enfants et toutes les générations qui arrivent vont, il y a Pépère qui est là, vont être de plus en plus en vibration haute. Alors c'est dérangeant, hein, pour la vie qu'on avait il n'y a pas longtemps. C'est dérangeant parce que on nous inculque depuis à chaque naissance, on nous inculque d'être droit, carré, rectangulaire, triangulaire, avec telle couleur, telle énergie, à fermer sa bouche, à ne pas penser, etc., etc. Mais l'énergie, c'est l'énergie et chaque enfant qui naît apporte à l'humanité une énergie vibratoire plus haute. Donc les enfants, c'est tout à fait normal qu'ils soient là. C'est simplement les adultes qui sont dans des énergies basses. Donc remontez vos énergies et vous allez vous rendre compte que les enfants nous apprennent beaucoup parce que c'est la nouvelle vague.
Voilà. Et chaque génération, c'est une nouvelle vague. Et tout ce qu'on a fait, les médiums, les voyants, les magnétiseurs, enfin, tous ceux qui travaillent dans les énergies, etc., dans ces énergies conscientes, c'est un travail qu'on a fait en amont pour justement tous les enfants, toutes les vagues des générations futures qui arrivent. Pourquoi ? Pour simplement pour l'évolution de l'humanité. Hein. C'est pas pour embêter papa, maman, ou bien au contraire, c'est pour aider tout le monde à vivre dans le mieux. Et le mieux et la joie, le bien-être, ça passe par le chakra plexus solaire parce que c'est le je fais. Le je fais. Je fais ceci, je m'autorise à faire cela. On parle beaucoup aussi de cette ère qui se termine, hein, qui s'est terminée d'ailleurs, qui était dans le avoir. J'ai, donc je suis. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pouvoir. Hein. Les gens sont dans le pouvoir, mais le pouvoir malveillant. J'ai, je t'écrase, et en t'écrasant, je suis. Bon, on se rend compte qu'aujourd'hui, et depuis quelques années, et là, vraiment beaucoup, et toutes les années, les mois qui vont arriver, les années qui vont arriver, tout va se casser la figure, et c'est tout à fait normal, parce qu'on n'est plus dans le avoir, j'ai dans la possession, mais on est dans l'être. Je me réveille à moi. Je me rends compte qui je suis, ce que je suis, pourquoi je suis là, et qu'en fait, quand j'ai des pensées qui me font du bien, je suis détendue, plexus solaire, où je sens la paix, la légèreté, la sérénité et puis la force créative qui est là, et bien en fait, c'est une énergie qui s'est réveillée en vous, qui vous montre votre potentiel créatif, qui vous montre aussi vos capacités. Et je ne mets pas d'étiquette sur quelles capacités, vos capacités. On a tous des capacités différentes, à des degrés différents, parce qu'on a tous des capacités et beaucoup de capacités en commun, parce qu'on est pareil. Seulement, dans la vie humaine, dans nos réincarnations, on est rentré dans des corps avec des mémoires génétiques, on est arrivé dans nos corps physiques avec des mémoires de vie antérieure, on est arrivé dans nos corps génétiques avec une mission particulière pour cette vie humaine. Donc il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte et c'est important de le souligner parce que c'est pas blanc ou noir. C'est pas je viens faire le mal ou je viens faire le bien. C'est pas ça du tout, c'est un éventail qu'au fil des jours, vous ouvrez de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Pourquoi ? Simplement pour vous rappeler qui vous êtes, vous à l'intérieur. C'est vraiment ça, c'est pas j'ai appris à être. Non, on l'est déjà. Par contre, on accueille les informations, on accueille ses propres informations et surtout ces informations du spirituel, de nos anges, de nos guides. Mettez vos mots à vous, hein, vous le savez. Parce que quand on revient dans notre lumière intérieure, quand on revient dans le cœur, hein, on monte un peu d'un étage là, quand on revient dans le cœur, c'est l'aimer, c'est le amour. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez pas aimer les autres. Et surtout, le chakra du cœur, c'est quand même le centre des autres chakras au niveau des 7 chakras, hein, j'entends, parce qu'on a d'autres chakras au niveau des mains, au niveau des pieds, enfin voilà quoi. Et si vous voulez voir, vous allez sur YouTube, il y en a qui expliquent très très bien ce genre de choses, mais là c'est pas le but de la vidéo et c'est pas tout à fait mon grand domaine. Donc chaque chose a sa place et c'est parfait. Voilà. Donc chakra jaune, soyez dans l'être, pas dans le faire. Si vous êtes, vous allez faire. Donc ça, c'est pas un souci. Mais c'est simplement aussi de laisser la place à son cœur. Le chakra jaune, c'est, on dit souvent, et dans les sons énergétiques, c'est le A de amour. Et le chakra vert,
plexus du cœur, chakra du cœur, pardon, c'est la lettre E de aimer, amour, aimer. Et on sait que les deux chakras travaillent énormément ensemble. Quand ils ne travaillent pas ensemble, c'est qu'il y a un blocage. Hein, donc, voilà, ça vous ramène à vous. Pourquoi ce blocage, etc. Mais en fait, comment on y accède, comment on détend tout ça, il y a énormément de techniques, il y a énormément de, on va dire, pas de techniques, de chemins qui vous mènent à ces bien-être. Mais tous ces chemins partent du même point. Ça s'appelle la respiration. Ça s'appelle l'amour. Ça s'appelle l'accueil aussi. Accueillez ce que vous vous donnez en bien-être et en amour. Accueillez aussi, quand vous demandez une aide, il faut savoir l'accueillir et l'accepter en soi. Beaucoup de gens disent oui, quand j'ai besoin, j'ai personne, quand j'ai besoin, j'ai personne. Mais en fait, ils demandent, mais les mains dans le dos. Et on dit, tu prends, oui, je prends, mais les mains dans le dos. Vous prenez quoi, les mains dans le dos? Vous prenez rien. Hein. Et en fait, c'est ça. Je demande, donne-moi, je prends et je l'accueille. Je l'accueille en moi et pour moi. Parce que si je ne fais pas pour moi, je ne peux pas faire pour les autres. Vous le savez, de temps en temps, dites-le vous aussi dans le miroir. Ça fait partie du réveil du soi. Et je me dis bien du soi, pas de soi, mais de soi aussi, bien sûr. Mais c'est le réveil du soi quand on se regarde dans les yeux, dans le miroir, et qu'on est capable de se dire « je t'aime ». Oui, je sais, hein, ça peut être compliqué parfois, mais on y arrive. C'est simplement le vouloir. Dites-vous, ou pas, mais ça c'est votre choix, c'est votre chemin, c'est votre rythme à vous. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis. On a tous des belles paroles, hein, quand on est dans le positif bien sûr, mais une belle parole, ce jour-là, elle va glisser. Mais c'est pas grave. Le corps a eu résonance de ces belles paroles. Et puis le lendemain, ou 6 jours après, ou 3 mois plus tard, ces paroles vont se révéler. Et un jour dans le miroir, vous allez voir que vous avez des jolis yeux. Vous allez voir que vous faites de très belles grimaces aussi, que vous pouvez rire de vous et que vous pétillez. Eh bien, c'est tout votre chemin que vous avez fait. Aimez-vous. Ne restez pas sur des blocages du passé. De cette vie humaine, j'entends déjà, hein, parce qu'il faut commencer par le début. Mais aimez-vous, et quand vous avez un blocage, c'est l'effet miroir. J'ai ce blocage ou j'ai cette peur, pourquoi? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que j'ai pas envie d'entendre? Et oui, d'accord, j'ai pas envie d'entendre ça, ok, mais pourquoi? Et revenez à votre respiration, revenez à votre bien-être intérieur. Vous pouvez fermer les yeux dans ces moments-là, respirer dans une inspiration profonde, une expiration. Vous le faites 2-3 fois comme ça. Et vous rentrez à l'intérieur de vous. Que vous voyez une lumière ou pas une lumière, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'écouter votre souffle, qui est un souffle de vie, qui est une énergie, parce que l'air que l'on respire, qui est autour de nous, est énergie. Autrement, sur Terre, il n'y aurait rien. Hein. Et en fait, c'est ça. Revenez en conscience dans la sérénité. Vous faites ça plusieurs fois par jour, pendant 30 secondes, 1 minute, pendant 3 respirations. C'est vous qui faites votre vie, ce n'est pas la vie qui vous entoure qui fait ce que vous êtes et qui vous êtes. Et quand on est bien, quand on a un soleil qui brille, quand on a cette énergie dans le plexus solaire et puis même ailleurs d'ailleurs, eh bien, on se rend compte que c'est nous qui sommes créateurs et qui créons nos vies. Il y a quelque chose qui vous dérange dans votre vie que vous ne voulez plus. Changez-la. C'est vous qui faites. C'est vous qui faites, parce que c'est vous qui êtes, dans le verbe être. Et vous serez, soyez, dans le je suis, ici et maintenant. Demain, c'est demain, il n'existe pas, et le passé, c'est le passé, il n'existe plus. C'est que les mémoires, les souvenirs qui sont encore là, mettez de la lumière. Si les mémoires, les souvenirs sont là, c'est aussi peut-être pour vous donner la main, pour vous dire, te rappelle, là, le souvenir que tu as, là, eh bien, mets-y de la lumière, mets-y de l'amour, que je sois bien à l'intérieur, que votre enfant intérieur soit bien. On a déjà fait des vidéos là-dessus. Allez-y, hein, allez-y, régalez-vous.
sur les miennes, mais il y en a beaucoup d'autres. Et surtout, la chose la plus importante, la chose primordiale, ressentez en vous vos besoins, ce que vous avez envie, ce que vous ne voulez plus faire. Et agissez en conséquence, en accord avec vous-même, quel que soit ce que disent vos entourages. C'est vous, c'est votre vie, c'est vous qui ressentez. Alors, aimez-vous, parce que l'énergie, elle passe par l'amour. Et moi, je vous dis, amour à vous. À bientôt.